Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à une bombinette. Alors, ça traînait un petit peu dans l'air puisque hier Romain Molina avait déjà évoqué le fait que David Friot pourrait être écarté de l'Olympique Lyonnais. Et là, je dirais une source encore plus fiable, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est quand même Molina qui a sorti ça en premier. Je n'en avais pas parlé parce que je n'accorde pas énormément de crédit aux infos de Romain Molina, mais là, bon, c'est quand même Hugo Guimet qui nous le dit. David Friot, le directeur sportif de l'OL, est mis à pied. On va lire l'article. Le directeur sportif David Friot ne résistera pas à ses mauvaises relations avec John Textor et au mercato raté de l'OL dans le sens des ventes. Il va être écarté dans les prochains jours. Alors, on parle quand même de mauvaises relations avec John Textor, mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait des mauvaises relations avec John Textor, comme je l'avais déjà expliqué. David Friot, dans sa lettre de mission, devait choisir un entraîneur quand il a été nommé, c'est-à-dire à la fin de l'année 2023, décembre 2023 plus exactement. Finalement, Pierre Sage a été maintenu. À la fin de la saison, à nouveau Pierre Sage. Choix de Textor. Pierre Sage a pu choisir tous ses adjoints et Friot n'a pas eu son mot à dire. Je pense aussi que, oui, Friot a sans doute raté le mercato, c'est vrai, dans le sens des départs, mais aussi, il doit composer avec John Textor et le groupe Eagle et Gerlinger. D'ailleurs, j'avais dit qu'un jour ça allait poser des problèmes, puisque en fait on ne sait pas vraiment qui est décisionnaire dans l'arrivée ou le départ de certains joueurs. Et donc il fallait bien un moment que ça pète. Ça a pété quand même rapidement, puisque nommé début décembre, ça veut dire qu'il a fait moins de 10 mois, Friot, à l'Olympique Lyonnais. Donc on va voir ce que nous dit exactement l'article. Le poste directeur sportif devrait bientôt être vacant à l'OL. En effet, le board d'Eagle a décidé ce vendredi de mettre à pied David Friot, qui avait été nommé en début décembre 2023. Quand le club était en pleine crise sportive, le dirigeant paye des relations devenues très difficiles avec son patron John Textor, agacé par plusieurs épisodes ces derniers mois. La gestion ratée des ventes lors du mercato estival qui vient de se terminer a rendu la position de Friot intenable. Et oui, en plus Friot, rappelez-vous, dans une interview, j'avais fait une vidéo sur le sujet, avait quasiment garanti le départ de Ryan Cherki, le départ de Maxence Cacré, le départ des mecs qui étaient dans le loft, que lui-même a installé d'ailleurs. Donc, à un moment donné, vous êtes quand même comptable de ces erreurs-là, et vous le savez, Textor est quelqu'un qui tranche dans le vif, parfois peut-être un peu vite. Là, bon, moi, de toute façon, j'ai jamais été un grand fan de Friot. Bon, déjà, directeur sportif de Marseille, quand je vois les transferts de Marseille sur les dernières années, j'étais pas spécialement emballé. Je me suis pas dit, ah là là, quelle trouvaille ce joueur. Et finalement, on voit que, en tout cas, dans le sens des sorties, ça a été quand même assez raté. L'OL n'a pas vidé son loft et plusieurs joueurs à très gros salaires sont encore là. Certains à un an de la fin de leur contrat. Sur le plan sportif, l'OL était passé de la dernière à la 6e place sous le mandat de Friot, en accédant aussi à la finale de la Coupe de France. La nomination de Pierre Sage comme entraîneur que Textor était allé chercher à l'académie avait pourtant était beaucoup dans ce redressement, en même temps que l'ambitieux recrutement en janvier et l'arrivée notamment de Matic. L'OL va probablement se réorganiser dans les prochaines semaines. Il n'est pas certain que le poste de Friot soit comblé dans l'immédiat. Alors, il faut dire aussi, les amis, que il y a quand même un mercato de janvier à préparer. À mon avis, un certain nombre de joueurs qu'on n'a pas réussi à sortir cet été qu'il faudra sortir. Des joueurs qui sont plus forcément, pour certains, dans le projet. Je pense notamment à Benrahma. J'ai fait une vidéo récemment sur les différents styles de jeu de l'équipe et je ne voyais pas où placer Saïd Benrahma. Donc je pense que lui, il va être en difficulté. On a beaucoup d'ailiers. On a beaucoup de milieux, mais quand même beaucoup de milieux très moyens. Donc finalement, avec des investissements très très élevés, on se retrouve avec une équipe qui est bonne. Attention, je dis pas que notre équipe est mauvaise, mais elle est très déséquilibrée puisque je trouve qu'on est vraiment bien sur le plan offensif. Je suis pas satisfait de la défense et des recrues en défense. Alors après, savoir qui est la recrue de qui, c'est toujours pareil. Est-ce que les très gros transferts comme Mangala
et Niakate c'est du Frio ou c'est du Textor, je ne sais pas. On pourrait penser que c'est du Textor tout simplement du fait du montant. Je ne pense pas que David Frio puisse décider des transferts à 30 millions. En tout cas, moi, si j'étais boss de l'Olympique Lyonnais, il ne pourrait pas décider de transfert à 30 millions. Mais visiblement, c'est quand même plutôt sur les sorties qui n'a pas été performant. Et quand j'ai fait mon bilan du mercato, clairement, j'ai considéré que les sorties n'étaient pas satisfaisantes. Bon, visiblement, ça couvait quand même puisque on nous dit voilà, les relations entre lui et Textor n'étaient pas bonnes. Donc évidemment, quand vous embrouillez avec votre patron, vous avez peu de chances de survivre très longtemps à votre poste. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il faut très rapidement engager quelqu'un pour assurer le futur mercato de janvier, notamment pour les départs, hein, pas forcément pour des recrutements, mais pour les départs. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.